peu d'aide arrive dans l'enclave ces temps, largement en dessous des besoins, c'est quasiment symbolique ce qui rentre. Donc les gens sont désespérés, ils ont faim et on voit des camions se faire piller par des gens désespérés qui ont besoin de nourrir leur famille. Donc une situation extrêmement précaire avec un système de santé qui est totalement effondré, les hôpitaux ne fonctionnent plus, des opérations militaires ont lieu encore autour de certains hôpitaux dans la ville de Khan Younis. Et ce que l'on observe aussi, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la protection physique des hôpitaux qui doivent être respectés et protégés selon le droit international, mais c'est aussi toute la chaîne d'approvisionnement. Et un hôpital qui ne peut pas être approvisionné, qui ne veut pas recevoir de patients, qui ne peut pas recevoir de médicaments, de personnel, d'eau, d'électricité, d'énergie, ben, c'est des hôpitaux qui ne fonctionnent plus. Et un hôpital qui ne fonctionne plus, ben, progressivement, ça devient un mouroir et des fois même un cimetière. Et on a vu ça. C'est une tendance qu'on a observée tout au long de ce conflit. L'armée israélienne a annoncé une offensive terrestre avec pour date butoir le 10 mars. Comment les civils pourraient-ils y faire face selon vous? Ben, en l'état, c'est quand même une perspective qui nous terrifie. Et si je prends par exemple les bombardements qui ont eu lieu en ville de Rafah le 12 février et qui ont produit malheureusement autant de dégâts au sein de la population, on imagine avec effroi quelle pourrait être une opération de grande ampleur dans une ville aussi densément peuplée. Alors, évidemment, peut-être que les gens auront l'occasion de fuir, mais il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza aujourd'hui. Et quand bien même les gens pourraient fuir, ben, ils auront besoin de nourriture, d'eau, d'abri. Et pour l'instant, c'est pas possible et ça prendra du temps d'organiser ça. Selon l'ONU, ils sont 1,5 million de personnes déplacées aujourd'hui à Rafah. Où ces personnes pourraient-elles aller physiquement en cas d'offensive terrestre? Alors, d'un point de vue terrestre, je pense que l'élément le plus important, et ça, c'est bien entendu de la responsabilité des parties au conflit, c'est aussi de s'assurer que la sécurité soit assurée, que les gens puissent aller dans des endroits qu'ils considèrent comme sûrs. On entend encore ce matin des bombardements sur Rafah et sur Gaza, sur Khan Younis. Et là, on est à 5 kilomètres et je peux vous dire, les vitres, elles tremblent à 5 kilomètres. Alors, il reste peut-être encore quelques endroits qui ne sont pas touchés par les combats, mais ces endroits manquent de tout. On a vu cette population se déplacer vers Rafah dans un premier temps. On a beaucoup de personnes aujourd'hui dans la région qui s'appelle Al-Mawassi, c'est au bord de la mer. Donc voilà, je ne sais pas si physiquement on pourra encore accommoder des gens ici, mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra des infrastructures et il faudra que la sécurité soit garantie.